Kabore, Minister of Humanitarian Action and National Solidarity of Burkina Faso. Merci, Monsieur le Président. Ma délégation souscrit aux déclarations prononcées au nom du groupe africain et de l'OCI. Monsieur le Président, distingué délégué, c'est un honneur pour moi de prendre la parole à l'occasion de cette session qui coïncide avec le 30e anniversaire de l'adoption de la déclaration du programme d'action de Beijing. Avant de poursuivre, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, et de toutes les laborieuses et dignes femmes du pays des hommes intègres. Cette tribune est encore une opportunité pour moi de magnifier et de m'incliner devant la résilience et l'abnégation de nos braves mères et dynamiques jeunes filles qui, malgré un contexte singulièrement éprouvant, se démarquent par leur capacité à surpasser les difficultés pour faire triompher le flambeau de l'espérance féminine, source et porteuse de vie pour un lendemain meilleur. Monsieur le Président, en 1995, le Burkina Faso a participé aux côtés d'autres pays à l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Beijing, marquant ainsi son ferme engagement à réduire les inégalités liées au sexe et à protéger les droits de la femme. Un regard rétrospectif 30 ans après nous permet de noter des avancées majeures. À ce titre, nous pouvons relever l'établissement d'un cadre réglementaire et juridique robuste et inclusif de la promotion de la femme, matérialisé par l'élaboration de la mise en œuvre de la stratégie nationale genre, l'adoption de la budgétisation sensible au genre et aux droits de l'enfant et le plan d'action national intégré Femmes, Paix et Sécurité 2023-2025. Dans le domaine de la santé, il faut souligner plusieurs réalisations dont l'effectivité de la gratuité des soins au profit des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans, la réduction des coûts des examens dans les hôpitaux publics ainsi que la subvention de la prise en charge des cancers féminins. Au niveau du secteur de l'éducation, on relève avec satisfaction des innovations majeures en matière d'infrastructures et de curricula qui ont permis d'accroître le taux d'achèvement des études au secondaire des filles qui est passé de 12,9% en 2019 à 18,2% en 2023. En outre, la construction de crèches au sein des universités contribue à améliorer les conditions d'études des étudiantes mères. En matière d'autonomisation économique, d'importantes innovations ont été prises, telles que la formation et l'accompagnement des femmes, principalement celles déplacées internes. L'appui aux activités rémunératrices des femmes s'est notamment concrétisé par l'octroi de microcrédits d'un montant de plus de 150 millions de dollars sur la période de 2020 à 2024. Monsieur le Président, malgré les nombreux efforts consentis par l'État et ses partenaires, des défis importants restent à relever pour une meilleure promotion d'une culture d'égalité entre les sexes, surtout dans le contexte actuel de la double crise sécuritaire et humanitaire que vit notre pays et qui remet en cause certaines avancées à la matière. À cet effet, il est prévu le renforcement de l'accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et scientifique, aux facteurs de production, à la participation des femmes, aux instances de décision, aux actions de maintien de la paix, ainsi que la mise en place continue de centres de prise en charge des cas de violence basés sur le genre dans le pays. Monsieur le Président, avant de clore mon propos, je voudrais réaffirmer l'engagement du Burkina Faso à œuvrer continuellement pour l'effectivité des droits des femmes et leur pleine participation dans les instances décisionnelles. Ainsi voudrais-je, du haut de cette tribune, au nom de toutes les femmes et filles du Burkina et du mien propre, saluer l'appui constant de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Je vous remercie. I thank Minister of Humanitarian Action and National Solidarity of Burkina Faso,